La plupart des gens n'ont aucune idée de ce que signifie être le meilleur. Ils pensent que l'intelligence est un cadeau, que la discipline est un talent inné, que les gens qui réussissent sont nés chanceux. Mais ce n'est que pure fiction. La réalité est plus crue, plus simple, et oui, plus difficile à accepter. Si tu n'es pas le maître de ton esprit, tu en es l'esclave. Et les esclaves n'arrivent jamais loin. Si tu ne contrôles pas tes pensées, quelqu'un d'autre le fera. Si tu ne forges pas ton caractère avec feu et détermination, le monde te façonnera à coups. Si tu continues à attendre le moment parfait, tu mourras en attendant. Ici, nous ne sommes pas là pour jouer avec de jolies phrases, ni pour nourrir le fantasme que tout se fera simplement avec l'intention. Le succès, la puissance mentale, la capacité d'apprendre et de s'adapter, tout cela se construit, on ne le trouve pas. Et si tu veux quelque chose de grand dans la vie, tu ferais mieux de t'habituer à l'idée que personne ne viendra te sauver. Aujourd'hui, nous n'allons pas parler de rêve, mais de guerre. La guerre que tu mènes tous les jours contre la distraction, la paresse, la médiocrité. Nous allons démanteler les excuses, détruire les limitations auto-imposées et te mettre sur le seul chemin qui vaut la peine, celui de la maîtrise totale de ton esprit, de ton focus et de ton destin. Ceci est un manuel de bataille, un ensemble de principes impitoyables basés sur la philosophie stoïcienne et sur la science de la performance cognitive. Ce n'est pas facile, ce n'est pas rapide, mais si tu le suis, tu deviendras le genre de personne que personne ne peut ignorer. Alors écoute bien, parce que ce qui suit n'est pas pour les tièdes. C'est pour ceux qui sont prêts à devenir quelque chose de plus grand, de plus fort et de plus intelligent qu'ils n'ont jamais cru possible. Bienvenue sur le chemin de ceux qui dominent. 1. Sois l'architecte de votre mentalité, pas son prisonnier. L'esprit est l'outil le plus puissant jamais créé. Vous pouvez devenir un conquérant de la connaissance ou un esclave de vos propres pensées. Il peut vous élever à la grandeur ou vous enterrer dans la médiocrité. Mais il y a une chose que peu de gens comprennent. L'esprit ne travaille pas pour vous par défaut. Si vous ne le dominez pas, il vous dominera. Si vous ne l'entraînez pas, il vous trahira. La plupart des gens ne prennent jamais le contrôle de leur propre mentalité. Ils passent leur vie à fonctionner sous des programmes qu'ils n'ont jamais choisis, à réagir au lieu de créer, à survivre au lieu de progresser. Ils absorbent des pensées de n'importe quelle source sans les filtrer, se noient dans les distractions sans les remettre en question, et s'accrochent à des croyances qui les affaiblissent sans même s'en rendre compte. Ils ne pensent pas, ils répètent. Ils ne décident pas, ils obéissent. Ils ne construisent pas, ils consomment. La différence entre quelqu'un qui prend en main son destin et quelqu'un qui se laisse porter par le courant réside dans une seule chose, la structure mentale. Un esprit chaotique est un champ de bataille où les doutes, les peurs et les distractions gagnent sans effort. Un esprit structuré est une forteresse où chaque pensée a son but, où chaque idée est une brique placée stratégiquement pour résister à la pression du monde extérieur. Il ne suffit pas d'absorber des connaissances au hasard. L'information sans direction est du bruit. L'apprentissage sans stratégie est un gaspillage. La différence entre quelqu'un qui utilise son esprit comme une arme et quelqu'un qui existe simplement dans l'inertie du quotidien est la capacité de façonner la pensée avec intention. Et cela nécessite 3 choses, l'ordre, la discipline et l'honnêteté brutale. Ordre pour éliminer l'inutile, pour séparer l'utile de l'irrélevant, pour construire une base mentale inébranlable. Discipline pour résister aux distractions qui tentent de corrompre la clarté, pour aiguiser l'intellect sans relâche, pour ne pas tomber dans le piège de la complaisance. Honnêteté brutale pour reconnaître ses propres faiblesses, pour corriger les erreurs sans pitié, pour renverser toute excuse avant qu'elle ne prenne racine. Le stoïcisme a enseigné que le seul véritable domaine que nous possédons est notre esprit. Tout le reste, argent, position, reconnaissance, peut être arraché en un instant. Mais personne ne peut toucher la forteresse d'un esprit bien construit. C'est la différence entre être libre ou être un esclave des circonstances. Le choix est clair.
Continuer à fonctionner avec un logiciel mental défectueux, plein de distractions et de faiblesses, ou devenir l'architecte d'un esprit impénétrable, précis et mortel. Parce que seul celui qui maîtrise son esprit peut maîtriser son destin. 2. Maîtrise l'art des questions. La qualité de ton apprentissage en dépend. La connaissance n'appartient pas à celui qui accumule des données comme un fichier poussiéreux dans son esprit. Elle appartient à celui qui sait la disséquer, la démonter, la presser jusqu'à sa dernière goutte et la transformer en une arme. Et cette capacité ne se développe qu'avec un outil, les bonnes questions. Penser n'est pas simplement traiter de l'information. Penser, c'est percer la surface des choses, déchirer l'évident, arracher l'inutile et atteindre la moelle de la vérité. C'est un acte de guerre contre l'ignorance, une confrontation constante contre la passivité mentale. Et les questions sont les épées de ce combat. Les gens ordinaires reçoivent de l'information et l'acceptent sans résistance, comme s'ils étaient des récipients vides attendant d'être remplis de tout ce que le monde leur lance. Ils ne remettent pas en question ce qu'ils apprennent, ils ne cherchent pas les incohérences, ils ne creusent pas. Ils sont esclaves de la première réponse qu'ils trouvent. Mais ceux qui maîtrisent vraiment leur esprit savent que chaque morceau de connaissance doit être mis à l'épreuve avant d'être considéré digne d'exister dans leur pensée. Le stoïcisme l'a compris il y a des siècles. La sagesse n'arrive pas par accumulation, mais par distillation. Il ne s'agit pas de combien de données tu possèdes, mais de la précision de ton jugement pour les séparer, les affiner et les appliquer. Et cela n'arrive que lorsque chaque fragment d'information est interrogé sans pitié. Tous les grands esprits ont une obsession commune, tout remettre en question. Pourquoi cela est-il vrai? Qui bénéficie de ce que je crois? Comment sais-je que je ne me trompe pas? Que se passerait-il si la réponse qu'on m'a donnée est un mensonge? Quelle option personne ne considère? C'est la différence entre être un penseur affûté et être un mouton de plus dans le troupeau du conventionnel. Les plus intelligents du monde ne cherchent pas des réponses, ils cherchent de meilleures questions. Parce que chaque grande réponse n'est que le prélude à une question encore plus profonde. L'esprit doit être un laboratoire, pas un entrepôt. Il ne suffit pas de savoir, il faut disséquer, il faut défier, il faut détruire pour reconstruire avec plus de précision. Une personne ordinaire accepte la réalité telle qu'elle lui est présentée. Un esprit éveillé la plie, la décompose et la reformule à son avantage. La bonne question au bon moment peut ouvrir des portes que tu n'as jamais imaginées. Elle peut t'exposer à des vérités que d'autres ne verront jamais. Elle peut te faire penser à des angles que le reste du monde ignore complètement. Si tu ne poses pas de questions, tu obéis. Si tu ne te défies pas, tu acceptes. Si tu ne dissèques pas la connaissance, elle devient une prison plutôt qu'un outil. Fais de chaque question un coup, de chaque réponse une révélation, et de chaque pensée une stratégie. Parce que seul celui qui maîtrise l'art des questions peut maîtriser la réalité. 3. Devenez ami avec l'ennui. La concentration se construit dans la monotonie. La plupart des gens n'échouent pas parce qu'ils manquent de talent. Ils échouent parce que leur esprit est faible, dicté par la gratification instantanée, incapable de supporter le poids de la répétition. Ils sont prisonniers de leur propre impatience, incapables de se concentrer sur une seule tâche sans se sentir désespérés. Ils ne cherchent pas la maîtrise, ils cherchent le divertissement. Mais la maîtrise de quoi que ce soit la pensée, la connaissance ou la compétence, ne se trouve pas dans les moments brillants d'inspiration. Elle se trouve dans les heures mortes, dans la répétition sans gloire, dans la pratique constante lorsque personne ne regarde. Le monde appartient à ceux qui peuvent faire la même chose, encore et encore, sans perdre leur concentration. Le cerveau humain a été détourné par l'immédiat. Tout est dopamine rapide, gratification superficielle, distraction déguisée en importance. Il saute d'une chose à l'autre, incapable de rester sur une seule idée assez longtemps pour approfondir. Et qu'obtiennent-ils avec ça? Rien. Zéro progrès, zéro maîtrise, juste une addiction déguisée en multitâche.
Le stoïcisme l'a compris des siècles avant l'existence des algorithmes et des écrans. Le véritable pouvoir n'est pas dans l'excitation, mais dans la constance implacable. La résistance mentale ne se forge pas dans les moments d'adrénaline, mais dans les moments d'ennui. Quand tout semble statique et sans sens, c'est là que la plupart abandonnent. C'est là que les quelques-uns qui persistent se séparent du reste. L'ennui est l'épreuve ultime. C'est le filtre qui sépare ceux qui veulent s'améliorer de ceux qui le feront vraiment. Si vous ne pouvez pas supporter la monotonie de la pratique, vous n'irez nulle part. Il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de chemin alternatif, il n'y a que la brutale répétition de l'essentiel jusqu'à ce qu'il devienne une partie de votre ADN. Les génies, les maîtres, ceux qui dominent leur domaine dans n'importe quel domaine, ne sont pas ceux qui s'enthousiasment pour chaque nouvelle idée. Ce sont ceux qui peuvent s'asseoir dans l'obscurité, dans la routine, dans le processus, et continuer quand tout leur système nerveux leur demande une distraction. Ce sont ceux qui comprennent que la répétition n'est pas une punition, mais la perfection en construction. La concentration n'est pas quelque chose avec laquelle vous naissez. C'est quelque chose qui s'entraîne. Elle se sculpte dans la monotonie, se renforce dans l'inconfort, se perfectionne dans la constance. Devenez ami avec l'ennui. Adoptez-le, habitez-le. Car celui qui supporte la monotonie sans se briser, sans désespérer, sans chercher des échappatoires faciles, sera celui qui aura finalement le contrôle absolu de son destin. 4. Trouve des motifs partout. La mémoire aime la structure. Le cerveau ne se souvient pas des faits isolés. Il ne retient pas les données éparses ni les pièces inconnues d'informations. Il fonctionne comme un architecte obsessionnel, construisant des structures, tissant des réseaux, organisant chaque fragment de connaissance en motifs. Si tu ne lui donnes pas un schéma, il le rejette. Si tu ne lui montres pas de connexion, il l'oublie. Les esprits ordinaires mémorisent comme des esclaves, se forçant à se souvenir sans comprendre. Ils répètent, répètent, répètent. Et au moment où ils cessent de le faire, l'information se dissipe comme du sable entre les doigts. Mais les esprits vraiment affûtés voient au-delà de la donnée. Ils voient le système, ils voient la structure sous-jacente qui soutient tout. Ne pas mémoriser, comprendre. Le monde est composé de motifs, de rythmes invisibles qui gouvernent tout. Le marché, la nature, le comportement humain, même tes propres pensées. Mais la plupart des gens ne les voient jamais parce que leur esprit est chaotique. Ils n'entraînent pas leurs yeux à identifier la répétition dans le quotidien, à détecter l'harmonie dans le complexe. Ils vivent piégés dans l'immédiat, traitant l'information sans l'analyser, acceptant les événements comme des faits isolés sans comprendre que tout suit une logique. Le stoïcisme a compris cette vérité avant que la science ne la confirme. Tout ce qui existe fonctionne sous des règles, des cycles, des répétitions. Rien n'est aléatoire, seulement mal interprété. Le sage n'observe pas les événements, il observe les motifs derrière eux. Il ne se souvient pas des données, il se souvient des systèmes. Il n'a pas mémorisé, il a analysé. Regarde n'importe quel domaine de maîtrise, la stratégie militaire, l'investissement, l'art, le langage. Et tu verras la même chose, des motifs. Ceux qui se distinguent ne sont pas ceux qui essaient de se souvenir de chaque petit détail, mais ceux qui identifient la structure qui relie tout. Parce que lorsque tu vois le squelette derrière l'information, tu n'as plus besoin de te souvenir de tout. Tu as juste besoin de te souvenir de la clé qui ouvre toutes les portes. Les grands penseurs, les stratèges, les génies de n'importe quelle discipline ne naviguent pas dans une mer de faits sans direction. Ils suivent des cartes mentales qu'ils ont construites sur la base de motifs répétitifs. Ils transforment le complexe en simple en trouvant la ligne invisible qui relie les pièces. Si tu veux te souvenir de plus, penser plus vite, apprendre plus profondément, ne force pas la mémoire. Change la façon dont tu observes. Demande-toi ce qui se répète, ce qui se connecte, quelle structure soutient ce que tu apprends. L'esprit n'est pas un carnet où tu notes l'information. C'est un système de réseaux interconnectés. Assure-toi de tisser les tiens avec précision, ou tu seras un autre piégé dans la confusion de la connaissance sans sens. 5.
Pense contre toi-même. Débat avec ton propre esprit. L'ennemi le plus dangereux n'est pas à l'extérieur. Ce n'est pas la société, ce n'est pas la concurrence, ce n'est pas l'opinion des autres. C'est ton propre esprit quand tu le laisses libre, sans contrôle, sans questionnement. Un esprit indiscipliné est un écho interminable d'idées empruntées, de croyances sans fondement, de suppositions qui n'ont jamais été mises à l'épreuve. La plupart des gens pensent comme un monologue. Leurs idées entrent, s'installent et ne sont jamais contestées. Ils s'entourent d'informations qui renforcent ce qu'ils croient déjà, évitent tout ce qui dérange leur vision du monde et continuent à se répéter les mêmes mensonges sans s'en rendre compte. Mais un esprit véritablement aiguisé ne se permet jamais ce luxe. Un esprit aiguisé est un esprit en guerre avec lui-même. Le stoïcisme l'a clairement établi. Tu ne dois pas faire confiance à tes premières pensées. Tu ne dois pas supposer que, parce que quelque chose sonne bien dans ta tête, c'est vrai. Tu dois attaquer ta propre logique. Tu dois devenir ton pire adversaire, ton critique le plus impitoyable. Si une idée est faible, elle ne doit pas survivre. Si une croyance ne résiste pas à l'épreuve du feu de l'analyse, elle doit être détruite. Les stratèges les plus brillants de l'histoire, les philosophes les plus incisifs, les penseurs qui ont laissé une empreinte avaient quelque chose en commun. Ils s'interrogeaient sans pitié. Ils ne cherchaient pas la confirmation, ils cherchaient la contradiction. Ils ne voulaient pas se sentir à l'aise avec leurs idées. Ils voulaient les mettre sous pression jusqu'à ce qu'elles se révèlent inébranlables. C'est ce qui sépare les médiocres de ceux qui maîtrisent vraiment leur intellect. Le médiocre défend ses idées sans les avoir examinées. Le maître les détruit d'abord pour voir si elles peuvent être reconstruites de manière plus solide. Pense à cela comme un combat mental constant. Chaque fois que tu crois que quelque chose est vrai, attaque-toi. Trouve le point faible. Examine les fissures dans ta logique. Ton argument tient-il toujours ou s'effondre-t-il comme un château de cartes? Si ça s'effondre, tant mieux. Tu viens d'éliminer une faiblesse mentale avant que le monde ne l'exploite contre toi. La pensée critique n'est pas un ornement intellectuel, c'est une arme. Et si tu ne l'utilises pas contre toi-même en premier, quelqu'un d'autre le fera et tu n'aimeras pas le résultat. C'est pourquoi, la prochaine fois que tu seras convaincu de quelque chose, ne le célèbre pas. Démolis-le. S'il survit, alors tu as quelque chose de solide. Sinon, tu viens de te sauver de vivre dans l'illusion. 6. Définis le pire scénario et fais en sorte qu'il cesse de te faire peur. La peur est l'ennemi silencieux qui anéantit plus de rêves que l'échec lui-même. Elle n'attaque pas d'un seul coup. Elle ne se présente pas comme un obstacle clair. Elle s'infiltre lentement, déguisée en prudence, en doute raisonnable, en une voix intérieure qui insiste sur le fait qu'il n'est pas encore temps, qu'il vaut mieux attendre, que les risques sont trop grands. Elle se nourrit de l'inconnu, de l'incertitude, du manque de contrôle. La plupart ne s'arrêtent pas parce qu'ils manquent de talent, ni parce qu'ils manquent d'opportunités. Ils s'arrêtent parce qu'ils n'ont jamais défini précisément ce qu'ils craignent vraiment. Ils vivent paralysés par des fantômes sans visage, pris au piège dans le tourment de scénarios catastrophiques qui n'existent que dans leur tête. Ils imaginent le pire sans même l'analyser, sans le disséquer, sans l'affronter. Et ainsi, ils le transforment en un monstre invincible. Le stoïcisme a enseigné que le pouvoir de la peur ne réside pas dans l'événement lui-même, mais dans la nébuleuse qui l'entoure. Quand elle est traînée à la lumière, quand elle est mise en mots, quand elle est disséquée avec une logique implacable, elle devient quelque chose de tangible, de mesurable, de gérable. Et dans la plupart des cas, le pire scénario n'est pas aussi terrible qu'il semblait dans l'obscurité de l'incertitude. Un échec n'est qu'un événement, pas une sentence. Une erreur n'est qu'une correction sur le chemin, pas la fin du voyage. Une perte n'est pas une condamnation, mais un test de résistance. Mais ceux qui ne définissent jamais leur pire scénario vivent prisonniers d'une angoisse sans forme, enchaînés à la possibilité d'un désastre qu'ils n'osent jamais examiner de près. Les esprits les plus forts ne sont pas ceux qui naissent sans peur, ce sont ceux qui l'affrontent et la détruisent avec une pensée stratégique.
S'ils s'assoient en face d'elle, ils la décomposent en morceaux gérables et la transforment en un problème qui peut être résolu. Si le pire scénario est réel, une stratégie est préparée pour y faire face. Si elle est irrationnelle, elle est éliminée et on continue. Il n'y a pas d'autre option. La peur ne gouverne que ceux qui la laissent dans l'ombre. Quand ils s'exposent, quand ils l'analysent, quand ils acceptent sa pire version et continuent malgré tout, elle perd son pouvoir. Et quand la peur n'a plus de contrôle sur l'esprit, il n'y a rien ni personne qui puisse arrêter l'avance de celui qui a décidé d'agir. 7. Transforme les émotions en outils, pas en chaînes. Les émotions sont une force brute, de l'énergie à l'état pur. Elles ne sont ni bonnes ni mauvaises. Enfants solitaires. Mais la différence entre un conquérant et un pion réside dans ce qu'ils en font. Quelqu'un sans contrôle sur son monde intérieur est comme un navire sans gouvernail au milieu d'une tempête, secoué, dirigé par des forces qu'il ne comprend pas, détruit sans même comprendre pourquoi. L'erreur n'est pas de ressentir de la colère, de la peur, de la frustration ou de la tristesse. L'erreur est de laisser ces émotions prendre le contrôle. Il y a ceux qui transforment la colère en destruction et ceux qui la transforment en action inarrêtable. Il y a ceux qui laissent la peur les paralyser et ceux qui la transforment en stratégie froide et mortelle. Tout se résume à la même chose. Tu es le maître ou tu es l'esclave. Le monde est plein de personnes gouvernées par leur chimie interne. Ils se réveillent de mauvaise humeur et considèrent déjà la journée comme perdue. Ils se sentent frustrés et abandonnent. Ils s'excitent et pensent qu'ils peuvent tout faire, mais dès que l'émotion s'estompe, ils s'effondrent. Ils ne construisent jamais rien de solide parce que leur boussole n'est pas leur esprit, mais le caprice de leurs émotions. Les stoïciens l'ont parfaitement compris. Ils ne prônaient pas l'indifférence ou la froideur robotique. Ce qu'ils prônaient, c'était le contrôle absolu. Le contrôle total sur cette énergie sauvage qui, mal dirigée, détruit, mais bien canalisée, peut édifier des empires. Chaque émotion a un code caché. La colère est un pouvoir sans filtre. La peur est un avertissement qu'il y a quelque chose à mieux comprendre. La tristesse est une opportunité de reconstruire avec plus de sagesse. Au lieu de les combattre ou de les laisser prendre le contrôle, le véritable stratège les utilise. Il les plie à sa volonté. Il leur donne une tâche et les met au travail. La colère peut être une étincelle pour bouger. Si elle ne déborde pas, elle devient discipline. La peur peut aiguiser l'esprit. Si elle ne domine pas, elle renforce la prudence sans paralyser. La tristesse peut être une forge. Si elle ne consume pas, elle reconstruit. Il ne s'agit pas d'éteindre le feu ni de le laisser vous brûler. Il s'agit d'apprendre à le tenir dans ses mains sans qu'il vous consume. Les esprits faibles vivent dans un va-et-vient émotionnel, ne bougeant que lorsque l'impulsion est favorable. Ceux qui dominent leur vie avancent avec ou sans émotion. Il ne dépend pas de se sentir bien pour faire ce qu'il faut faire. Si l'émotion est là, ils l'utilisent. Sinon, ils continuent quand même. Parce que leur volonté ne dépend pas d'un état chimique, mais d'une décision inébranlable. Ici, il n'y a pas de place pour ceux qui cherchent des excuses dans ce qu'ils ressentent. Soit tu prends le contrôle de tes émotions, soit elles prennent le contrôle de toi. Il n'y a pas de juste milieu. 8. Compétitionne uniquement avec toi-même. La comparaison est un piège. Le monde est plein d'yeux qui regardent de côté, cherchant à mesurer leur valeur à l'aune d'autrui. Des gens qui vivent obsédés par la vie des autres, mesurant leur progrès à l'aide de l'échelle erronée, se comparant à ceux qui n'ont jamais parcouru le même chemin. Et ainsi, ils tombent dans le piège le plus ancien. Perdre le contrôle de leur propre destin en étant trop concentrés sur celui des autres. Mais la vérité est plus brutale que ce que la plupart peuvent supporter. Se comparer aux autres est le passe-temps des faibles. C'est la distraction de ceux qui n'ont pas de contrôle sur eux-mêmes. Les forts, ceux qui avancent vraiment, ceux qui repoussent les limites et définissent leur propre destin, n'ont qu'un seul véritable adversaire, le reflet dans le miroir. La comparaison avec les autres est un poison à action lente.
Si tu te compares à quelqu'un au-dessus de toi, tu ressens de l'envie et de la frustration. Si tu te compares à quelqu'un en dessous, tu te détends et deviens complaisant. Dans les deux cas, tu perds. Dans les deux cas, tu cesses de regarder en avant et tu restes coincé dans une compétition fictive qui n'a jamais été la tienne. Le stoïcisme l'a bien précisé. La seule compétition valable est contre ta version d'hier. Pas contre le voisin, pas contre le collègue de travail, pas contre quelqu'un sur Internet qui montre une vie qui est probablement une illusion bien éditée. Si tu es plus fort qu'hier, tu as gagné. Si tu penses plus clairement qu'hier, tu as progressé. Si aujourd'hui, tu as pris de meilleures décisions que la semaine dernière, tu es sur la bonne voie. Les véritables conquérants ne regardent pas sur les côtés. Ils ne se soucient pas de qui est devant ou derrière. Ils ne se préoccupent que d'une chose, être égaux dans leur propre parcours. Si un athlète sur une piste de course se distrait en regardant le coureur à côté de lui, il perd de la vitesse. Si un combattant se préoccupe plus de la stratégie de l'autre que de la sienne, il perd le combat avant qu'il ne commence. Et c'est ainsi dans la vie. Si tu dépenses ton énergie à regarder les autres, tu oublies de courir ta propre course. L'esprit d'un maître ne se contamine pas avec le besoin de validation externe. Il ne cherche pas la reconnaissance. Il ne se mesure pas à l'aune des autres. Il ne passe pas son temps dans l'ombre des réalisations d'autrui. Il est trop occupé à dépasser ses propres limites, trop concentré à battre son propre record, trop conscient que la seule compétition réelle est celle qui se déroule en soi. Ici, il n'y a pas de temps pour la jalousie, pour les comparaisons stériles, pour mesurer les victoires avec la mauvaise métrique. Si aujourd'hui tu es 1 millimètre meilleur qu'hier, tu as déjà gagné. Tout le reste est du bruit. 9. Pense comme l'eau. Elle coule, s'adapte et avance. L'eau ne se plaint pas lorsqu'elle rencontre un rocher sur son chemin. Elle ne s'arrête pas pour se lamenter. Elle ne recule pas. Elle ne perd pas de temps à se demander pourquoi l'obstacle est là. Elle s'adapte, le contourne, l'érode, le traverse si nécessaire. Mais elle ne cesse jamais de bouger. Les esprits rigides se brisent. Ceux qui s'accrochent à une seule façon de faire les choses. Ceux qui résistent au changement. Ceux qui exigent que le monde s'adapte à leur vision au lieu d'apprendre à bouger avec lui, sont destinés à s'effondrer. Parce que la réalité ne s'adapte pas à tes désirs. Elle est brutale, imprévisible, et t'entraîne sans pitié si tu n'apprends pas à bouger avec elle. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils traitent la vie comme si c'était une route pavée en ligne droite. Ils pensent que, s'ils suivent un plan spécifique, tout fonctionnera exactement comme ils l'ont imaginé. Et quand la réalité les frappe avec des changements inattendus, ils sont paralysés. Ils se brisent parce qu'ils n'ont jamais appris à bouger sans un scénario. Le stoïcisme l'a compris depuis des siècles. La rigidité est un défaut, l'adaptabilité est un pouvoir. Le monde n'est pas un champ de bataille que tu peux contrôler dans son intégralité, mais tu peux contrôler comment tu y réponds. Et la meilleure façon de répondre est d'être comme l'eau, garder l'objectif, mais ne jamais être lié à un seul chemin pour l'atteindre. Les grands stratèges ne gagnent pas parce que leur plan est parfait. Ils gagnent parce qu'ils savent ajuster leur stratégie au moment précis. Ils voient ce que les autres ne voient pas. Ils trouvent des chemins là où les autres abandonnent. Ils profitent de chaque changement comme une opportunité plutôt qu'une disgrâce. Ils ne résistent pas, ils se transforment. Pense à une tempête. L'arbre qui ne cède pas au vent se brise. La branche qui se plie survit. Dans la vie, c'est la même chose. Celui qui s'accroche à une seule façon de faire les choses se frustre, se remplit de ressentiment et finit par perdre. Mais celui qui sait bouger intelligemment, celui qui sait changer quand c'est nécessaire sans perdre de vue son objectif, est celui qui finit toujours par gagner. Le changement n'est pas ton ennemi. Ton ennemi est la rigidité. Il ne s'agit pas d'être passif ni d'accepter tout ce qui se passe sans résistance. Il s'agit d'apprendre à bouger dans n'importe quelle circonstance, de savoir quand pousser, quand céder, quand insister et quand pivoter. Les esprits les plus mortels ne sont pas ceux qui s'accrochent le plus, mais ceux qui s'adaptent le mieux. Parce qu'à la fin, l'eau trouve toujours son chemin. 10.
Mesure ta grandeur par les vies que tu touches, non par les réalisations que tu accumules. Le monde t'a menti. On t'a appris que le succès est un chiffre, un nombre que l'on peut compter, une collection de trophées et de titres que les autres peuvent voir et applaudir. On t'a fait croire que la valeur d'une vie se mesure à ce qu'elle accumule, à ce qu'elle possède, à ce qu'elle peut montrer comme preuve qu'elle a réussi. Mais cette idée est aussi fragile qu'un château de sable. Le temps efface tout, l'argent change de propriétaire, les applaudissements s'éteignent, et à la fin, il ne reste que l'écho de ce que tu as fait pour les autres. Regarde les plus riches, les plus célèbres, ceux qui semblaient tout avoir. Quand ils disparaissent, la plupart d'entre eux sont oubliés en quelques années, parfois en quelques mois. Leur héritage s'efface parce qu'il était construit sur des choses que le temps détruit facilement. L'histoire ne se souvient pas de ceux qui ont simplement accumulé, mais de ceux qui ont changé quelque chose. Les stoïciens l'ont compris il y a des siècles. Le but de la vie n'est pas l'accumulation, mais la transcendance. La mesure d'une personne ne réside pas dans ce qu'elle possède, mais dans l'impact qu'elle laisse. Il ne s'agit pas de combien tu as gagné, mais de combien tu as transformé. Pas de combien tu as accumulé, mais de combien tu as donné. Pas de combien de personnes t'ont envié, mais de combien se sont renforcées grâce à toi. Mais la plupart des gens vivent dans une course sans sens. Ils poursuivent des objectifs qui n'ont pas de poids réel, qui ne servent qu'à gonfler l'ego un moment avant de disparaître. Ils croient que leur grandeur se mesure en followers, en propriété, en reconnaissance. Ils ne se demandent jamais s'ils construisent réellement quelque chose qui vaut la peine. La vraie grandeur n'est pas un spectacle. Elle ne réside pas dans l'admiration publique, mais dans les moments invisibles où tu as fait une différence. Elle se trouve dans l'idée que tu as planté chez quelqu'un et qui l'a amené à penser différemment. Dans le mot qui a empêché quelqu'un d'abandonner. Dans l'exemple qui a inspiré un autre à être meilleur. Dans les actes que personne n'a vus, mais qui ont changé une vie sans que tu le saches. Le problème est que la plupart veulent la récompense sans la contribution. Ils veulent être rappelés, mais sans avoir fait quoi que ce soit digne de mémoire. Ils veulent être grands, mais sans toucher la vie de personne d'autre. Et c'est ainsi qu'ils finissent comme des noms de plus sur une liste de personnes qui ont existé, mais qui n'ont jamais laissé de traces. Choisis bien comment tu mesures ta vie. Si ta seule mesure est ce que tu peux accumuler, alors tu disparaîtras aussi vite que les biens que tu as laissés derrière toi. Mais si tu mesures ta vie par les vies que tu as changées, alors tu seras immortel dans le seul sens qui compte vraiment. À la fin, tu ne seras pas rappelé pour ce que tu as eu, tu seras rappelé pour ce que tu as donné. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.